à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui se fera donc le 14 décembre à 17h18 heure de Paris. C'est une éclipse totale de soleil à 23 degrés du Sagittaire, donc cette nouvelle lune sera donc conjointe au nœud sud en Sagittaire. Donc là on sent que les énergies commencent à changer, c'est une nouvelle lune qui nous ouvre vers autre chose, vers de nouvelles énergies. Donc en Sagittaire, c'est une nouvelle lune qui va se faire en signe de feu, conjointe au nœud sud, qui va nous demander d'épurer, de purifier par cet élément, par le feu, notre passé, notre karma en lien avec justement tout ce qui touche aux énergies du Sagittaire, à savoir nos croyances limitantes, nos schémas, tout ce qui va nous bloquer dans notre évolution, dans notre parcours, dans notre chemin de vie actuellement. Qui va bloquer aussi, tout ce qui va aussi bloquer notre évolution spirituelle, puisque cette nouvelle lune se met en carré à la planète Neptune, qui se trouve à 18 degrés du Poisson. Alors c'est vrai que il va falloir quand même du discernement. Il va falloir quand même sortir de nos illusions avec ce carré de cette nouvelle lune, comment dire, à la planète Neptune. Et c'est vrai que pour y voir plus clair, pour discerner, il faudra arriver au 21 décembre quand le soleil va passer en Capricorne. Je vais en parler après, parce que là ça va être un gros moment, cette fête de Yule, le 21 décembre, solstice d'hiver, avec beaucoup de changements positifs en tous les cas je l'espère, mais en tous les cas les énergies vont vraiment changer. Donc voilà, tout ce qui va bloquer, tout ce qui va vous bloquer dans votre évolution, il va falloir le transmuter, le purifier, le nettoyer, avant justement cette nouvelle ère là qui nous attend. On sent de toute façon que là on va vers autre chose. Je vais en parler juste après. Alors le soleil va être également conjoint à la planète Mercure. Et justement avec ce carré de Mercure à Neptune, attention à ne pas nous faire influencer par l'extérieur. Nous aider en fait à garder notre discernement, notre connexion avec notre intériorité, avec notre cœur, avec notre alignement, avec notre centre, rester centré en tous les cas pendant cette période pour voir justement où est la vraie vérité, où est l'illusion et où est la vérité. Discerner, ne pas tomber dans des illusions, rester ancré dans la réalité. Mais la clé là va être de voir où est la vraie, j'ai envie de dire la vraie vérité, et où est la véritable illusion. Qu'est-ce que l'illusion, qu'est-ce que la réalité? Et ça, c'est simplement en étant connecté à votre centre, à votre intériorité, que vous allez trouver vraiment la vérité. Sortir, voilà, où est le mensonge, où est la vérité, où est le mensonge? C'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on va se poser et que je pense beaucoup de personnes vont se poser. Donc ça demande de se connecter vraiment au divin, à cette énergie neptunienne, plus que tout à ce moment-là. Ça c'est une première chose. Alors Mars, l'action, toujours en bélier, qui continue à avancer et on voit bien que cette planète est de la partie lors de cette nouvelle lune. Elle forme un trigone à cette nouvelle lune, mais un carré à toutes ces planètes en Capricorne et notamment à Pluton. Alors le carré de Mars-Pluton, c'est cette tendance à la destruction, cette tendance justement à quelque chose de destructeur, quelque chose de violent, ce côté combattant. Pluton, ce carré de Mars-Pluton peut représenter aussi l'armée. On voit que la colère gronde. Et ce Mars est en train de continuer son avancée en bélier et va justement former un carré exact au cours, au moment de la fête de Yule, le 21 décembre, au moment où Saturne-Jupiter vont rentrer en Verseau. Donc là, je pense que ça va être comme si toute cette énergie qui était... bon, on voit que c'est en train de changer, mais comme si tout ça, ça a été gardé pendant longtemps et au bout d'un moment, ça va s'échapper dans ce signe d'air qu'est le Verseau. Donc, mais voilà,
se servir en tous les cas de Mars, de cette énergie martienne, qui sera en trigone à la planète Mercure et à cette nouvelle lune, dans ce côté réflexion, réfléchir avant d'agir, ne pas aller dans le côté je fonce et je me bats, non, réfléchir, trouver un équilibre entre la raison et l'action dans toutes nos initiatives, hein, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient justement collectives. Trouver un équilibre, ça c'est vraiment la clé. Non pas la force, mais une action bien contrôlée et réfléchie avec le trigone de Mars-Mercure. Voilà, c'est vraiment associer l'action à la réflexion. Surtout que Vénus, elle, forme un sextile aux planètes en Capricorne. Donc ça va apporter quand même de la douceur, hein, cette énergie vénusienne, de la douceur, de l'harmonie, de la conciliation. On voit que l'aspect relationnel est important là au cours de cette nouvelle lune. On a envie de rencontres, on a envie de partager avec les autres. On a envie aussi d'unification, d'unité. Vénus sera conjointe à Junon. Donc voilà, il peut y avoir des réunions, des unifications avec d'autres personnes, cette expansion d'amour universel qu'on aura envie de partager. Donc ça, c'est important aussi de se servir du discernement avec Mercure, de voir où est la vérité, d'agir, mais de réfléchir avant d'agir, de ne pas agir dans l'impulsivité, et de se servir de cette énergie vénusienne, douce, aimante, bienveillante. Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, il y a quand même effectivement Uranus, toujours en taureau, qui sera conjointe à la lune noire. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu cette énergie de lune noire conjointe à Uranus, toujours similaire à une lune noire en Verseau. Et justement, ce passage de Saturne-Jupiter en Verseau, voilà, nous dit quand même, avec cette lune noire conjointe à Uranus, il y a cette révolte à l'intérieur. Ça bouillonne, ça gronde intérieurement. C'est encore à l'intérieur, c'est conjoint à la lune noire, c'est encore caché. Mais ça va nous demander d'affirmer, de nous affirmer, en tous les cas, d'affirmer notre différence, qui sera en tous les cas source d'évolution pour notre entourage et pour les autres. D'affirmer, non pas quand même dans la violence. Alors c'est vrai qu'avec Uranus, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Il va falloir quand même tempérer ça. On voit bien que de toute façon, avec ce passage en Verseau, ça va vraiment lâcher vraiment quelque chose. Ça va libérer en tous les cas des énergies qui étaient contenues jusqu'alors. Alors justement, je vais parler, puisque donc on sera toujours dans ces énergies de nouvelle lune avant la pleine lune qui se fera le 30 décembre. L'entrée de Saturne en Verseau sera le 17 décembre et Jupiter le 19 décembre. Et la conjonction exacte de ces deux planètes se fera à 0 degré du Verseau le 21 décembre, fête de Yule, solstice d'hiver, et justement au moment de l'entrée du Soleil en Capricorne. Donc là, on voit vraiment un puissant portail énergétique au niveau du 21 décembre, d'autant plus que depuis 200 ans, il n'y a pas eu en fait, depuis 200 ans, on a cette conjonction de Jupiter-Saturne. Toutes ces conjonctions se sont faites en signe de terre. Et là, eh ben, l'énergie change, c'est-à-dire que maintenant, pour les 200 prochaines années, ces conjonctions vont se faire en signe d'air. Donc voilà, là on sent les énergies, le vent qui tourne. On sent vraiment cette libération qui pourra peut-être être quand même révolutionnaire, mais bon. Alors, aussi quelque chose d'intéressant, c'est cette conjonction le 22 décembre d'Isis-Osiris, Akashi et Pallas, justement tout début du Verseau. Donc ça fait quand même beaucoup justement d'énergie dans ce signe. Isis-Osiris qui se retrouvent, des retrouvailles, des belles retrouvailles. Donc il est possible que justement à ce moment-là, vous retrouviez des personnes ou un lien d'âme, quelqu'un, en tous les cas, dans le concret. Cette conjonction veut nous dire aussi, avec Akashi et Pallas, c'est la confiance en la guidance des anciens. Il est possible aussi de recevoir à ce moment-là des messages de l'invisible, cette connexion karmique dans les annales akashiques.
Pallas, notre intuition, notre part féminine, notre perception, nos ressentis auront vraiment une part importante à ce moment-là aussi. Et c'est vrai que cette conjonction répond à celle qui se produit quelques heures avant, justement, entre Jupiter-Saturne dans le Verseau, au moment où le Soleil fait son entrée dans le signe du Capricorne. Donc voilà, un vrai portail énergétique. Je voulais remercier Rémi, justement, mon ami astrologue, pour toutes ces... comment dire, ces trouvailles, hein, justement au niveau des astéroïdes, parce que lui étudie les astéroïdes, donc notamment Isis, Osiris, Akashi, et voilà. Et c'était important de vous le partager aujourd'hui, d'autant plus aussi de vous partager le fait que justement ce jour, le 21 décembre, nous organisons, Céleste, Rémi et moi, une grande méditation autour de l'un que nous sommes, c'est-à-dire d'unifier nos énergies en ce jour de fête de Yule, de vibrer en fait, de vibrer l'amour, de vibrer la lumière. Plus on est en tous les cas dans cette connexion intérieure ensemble, plus ça va générer de grandes énergies, et je pense que à ce moment-là, ça sera vraiment très très important. Donc si vous voulez nous rejoindre, j'ai partagé l'événement sur ma page à la découverte de soi, ça sera le 21 décembre à 21 h. Voilà, où nous serons tous connectés avec de belles musiques, hein, de beaux mantras. Chacun peut prendre ce qu'il veut, son tambour chamanique ou voilà, tous les outils justement pour vibrer cette lumière, vibrer cet amour et célébrer ces énergies de libération. En tous les cas, on l'espère. Et j'ai envie de terminer aussi par cette citation d'Horus. Les influences cosmiques particulières à cette période nous incitent à nous intérioriser. Et la lumière qui est accordée en ce jour peut nous aider à faire naître en nous l'enfant divin. Voilà, signe vraiment du renouveau qu'on sent actuellement et cette libération. Donc voilà, une nouvelle lune importante qui ouvre vers autre chose. De puissants portails, notamment aussi le 12. D'ailleurs, on propose également aussi une méditation collective le 12, si vous voulez nous rejoindre. Donc une autre, bien sûr, grande méditation collective le 21, et qui va ouvrir la porte vraiment vers de belles choses en tous les cas. Voilà. N'oubliez pas de poser vos intentions aussi au cours des jours qui suivent cette nouvelle lune. Des prières également. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle nouvelle lune. Je vous souhaite un beau Noël, parce que je pense pas que je referai de vidéo d'ici là. De profiter quand même aussi de vos proches, de vivre, parce que c'est important de vivre et de profiter, de célébrer l'amour, de vibrer l'amour et non la peur, hein, comme actuellement on veut en tous les cas nous faire peur, donc sortir de tout ça. Et c'est vraiment dans cette connexion au divin, je pense, et dans notre alignement qu'on va pouvoir vraiment y arriver. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai pour la méditation, si vous êtes avec nous, si vous voulez la partager. Et également pour la pleine lune du 30 décembre. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.